Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet important, l'entretien pédagogique. Je comprends que l'entretien pédagogique peut être source de stress pour de nombreux étudiants. Moi aussi, j'étais dans cette situation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des arguments et des astuces pour répondre à cette question. Comment comptez-vous financer vos études en France? Question difficile à répondre, très fréquemment posée. C'est une question piège aussi. Alors, installez-vous. Prenez note parce que je fais des recherches pour vous, pour que vous ne galérez pas lors de votre entretien pédagogique. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez aussi et laissez-nous des commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas les commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires. C'est pas encore trop tard pour se préparer à mieux réussir son entretien pédagogique. Allons-y. Pour répondre à cette question, vous allez penser à toutes les dépenses que vous allez effectuer une fois en France. Vous allez penser au loyer, à la nourriture, aux loisirs, au transport, aux frais d'inscription qui ont augmenté depuis des années. Les frais d'inscription ont passé de 170 à 2000 pour certaines universités qui n'exonèrent pas les étudiants hors Union européenne. Aussi, pour répondre à cette question, pensez aux deux arguments. La première est l'AVI, l'avis de virement irrévocable. Si vous avez la possibilité de le faire, parce que depuis l'année dernière, l'ambassade traite les dossiers en priorité avec un avis de virement irrévocable. Les dossiers avec prise en charge financière sont traités, prend beaucoup de temps pour le traitement. Du coup, privilégiez l'avis de virement irrévocable. En deuxième argument, vous parlerez de la possibilité de travailler en temps partiel en tant qu'étudiant en France, parce que la loi française permet aux étudiants étrangers, avec le visa et le titre de séjour aussi, de travailler si je ne me trompe pas, 964 heures par année. Du coup, ça vous permettra de combler un trou financier. Ainsi, je récapitule. Vous parlerez, si on vous pose cette question, vous penserez au loyer qui est cher, nourriture, loisirs, transport, frais d'inscription. Pour répondre à la question, vous argumenterez autour de l'AVI que vous avez. Si vous n'avez pas l'AVI, vous avez une bourse. Vous parlez des bourses qui vous permettra de financer. En deuxièmement, vous parlerez de la possibilité de travailler en temps partiel comme la loi française vous l'autorise pour financer vos études. Enfin, je vais vous donner une esquisse de réponse qui vous permettra à coup sûr de convaincre l'examinateur ou la personne qui vous fait l'entretien. Vous dites, j'ai établi un plan financier solide. Premièrement, avec l'avis que mes parents ont fait pour moi à la banque, me permettra de financer mes études pendant 1 ou 2 années avec un virement permanent de 615 € par mois. Si vous n'avez pas une attestation de virement irrévocable, vous parlez de votre bourse et le montant de la bourse. Deuxièmement, vous dites, je compte travailler en temps partiel pour compléter cette somme que mes parents me donnent à travers l'attestation de virement irrévocable, ou je compte travailler pour compléter ma bourse. Avec cette phrase simple, vous pouvez convaincre l'examinateur ou la personne qui vous fait l'entretien. Merci et bonne chance à tous.